vous dire tout ce que vous devez savoir sur la Bourgogne. C'est sans doute l'une des régions les plus renommées au monde. Elle est située au centre-est de la France, entre Auxerre et Mâcon, et compte environ 27 000 hectares de vignes. Le climat général est plutôt continental, avec des hivers froids et des gelées fréquentes en hiver, mais également au printemps. Les étés sont chauds et les automnes plutôt secs. Cependant, comme la région est assez étendue, elle va subir plusieurs influences climatiques. Continentale au nord, océanique à l'est et plutôt méditerranéenne au sud. Il y a également beaucoup de microclimats au sein de chaque sous-région. Le terroir est en grande majorité argilo-calcaire, même si là aussi, il existe une très grande diversité de micro-terroirs. En fait, la Bourgogne, c'est vraiment une mosaïque. Elle est très morcelée en petites parcelles et en lieux-dits que l'on appelle les climats. Ils ont été délimités et nommés par les moines cisterciens au Moyen-Âge. Le nom du climat apparaît sur l'étiquette après l'appellation. Par exemple, si vous avez la chance de déguster un Meursault Charme, sachez que Meursault est l'appellation et Charme le nom du climat. Les appellations sont très nombreuses en Bourgogne et on les a donc classées hiérarchiquement. La grande majorité, qui représente environ 53%, sont les appellations régionales, comme par exemple l'AOC Bourgogne. Nous avons 30% d'appellations communales, 15% de premiers crus et seulement 2% de grands crus, comme par exemple les très célèbres Claude Vougeot ou Romanée Conti, qui font partie des vins les plus réputés et les plus chers au monde. Paradoxalement, à côté de cette diversité d'appellations et de climats, on n'utilise que très peu de cépages. Pour les rouges, c'est le pinot noir qui domine très largement, et pour les blancs, le chardonnay. Les vins bourguignons sont donc en grande majorité des monocépages. Le pinot noir a la pulpe blanche et la peau noire, et il va donner des vins à la robe rubis assez claire. Ces vins sont d'une très grande finesse, avec un profil plutôt souple et fruité. Le chardonnay, quant à lui, est majoritaire dans la région, et donne des vins blancs complexes et élégants, avec des arômes souvent beurrés, fruités de type agrumes et des notes minérales. La Bourgogne est délimitée en 5 sous-régions. La plus au nord, Chablis et Lyonne, est située à 150 km au nord-ouest de Dijon. Vous connaissez sans doute le Chablis, qui est très réputé pour ses vins blancs et leur typicité si particulière. Ce sont des vins assez vifs, avec des arômes caractéristiques sur la minéralité. Ensuite, nous avons la Côte de Nuits, au nord de la Côte d'Or. On y produit principalement des rouges assez puissants. C'est un vignoble vraiment exceptionnel avec des appellations très connues comme Vougeot, Von Romanée ou encore Nuits Saint-Georges. La Côte de Beaune est un terroir calcaire marneux en majorité qui confère à ses vins finesse et complexité. On y trouve des appellations prestigieuses comme Meursault, Pommard, Pouligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. La Côte chalonnaise compte une majorité de pinot noir mais produit également des blancs. Ces appellations sont plus accessibles comme Mercurey, Givry ou encore Bouzeron. Ensuite nous avons le Mâconnais. C'est la sous-région la plus au sud du vignoble, à la frontière du Beaujolais. Les vins blancs sont très réputés également, notamment les appellations Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Viré-Clessé. Vous l'aurez compris, la Bourgogne est un vignoble qui offre une véritable richesse dans ses vins et qui dévoile une multitude de terroirs. Pour pouvoir les apprécier, le mieux c'est encore de les déguster.